Bonjour, chers amis de la Boustinine. Je suis dans la joie de pouvoir encore ce matin être dans la présence de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ce souffle de vie qu'il nous accorde. Nous sommes bénis ce matin de pouvoir tout simplement lui offrir le prémisse de notre journée. La joie qui est la mienne de partager ce programme Boustinine, ce programme qui nous permet de commencer notre journée sur de bonnes bases. Nous ne voulons pas commencer notre journée comme si c'était juste un hasard. Nous allons être conduits par les dictats du monde, par nos pensées, mais nous voulons fonder notre journée sur la parole de Dieu. Et voici donc votre bien-aimé pasteur Jacques Abiba. Nous voulons passer ces moments dans la présence du Seigneur, dans l'exhortation et la prière. C'est vraiment notre principe, c'est vraiment notre base. Nous voulons prier sur la base de la parole de Dieu. Et il n'y a pas mieux pour toi et moi de commencer une journée comme celle-ci sur base de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on est lundi 20 octobre. Quelle joie de pouvoir commencer cette semaine dans la présence de Dieu avec sa parole. Et nous avons choisi un thème inspiré, c'est la puissance de nos déclarations. Alléluia. La puissance de nos déclarations. J'ai remarqué qu'il y a trois sens de notre être qui touchent à notre cœur, qui déterminent vraiment comment est-ce que nous pouvons vivre dans notre journée. Nous avons la vue, les yeux, qui est important parce que si nous mettons nos yeux à lire, à visionner, à voir n'importe quoi, cela affecte notre être intérieur. Le deuxième sens, c'est notre bouche. Si nous mettons à déclarer n'importe quoi, à déclarer tout ce qui passe dans notre pensée, et nous pouvons vivre des conséquences, soit fâcheuses, soit de bonnes conséquences. Et le troisième sens, c'est notre oui. Si nous nous mettons à écouter n'importe quoi, à faire de nos oreilles de poubelles, alors ne nous étonnons pas que notre foi soit affectée par ce que nous attendons. Et voici donc ce matin, bien-aimés, frères de la Boustinine, nous mettons un accent sur nos déclarations, sur les paroles de notre bouche. Alléluia. Voici ce que la Bible dit de l'importance de nos paroles. Prenons Proverbes chapitre 18 au verset 20 et 21. Prenez le temps de pouvoir prendre votre Bible. Proverbes chapitre 18 au verset 20 et 21. Qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et je vais répéter parce que c'est important que nous sachions que en tant qu'enfants de Dieu, nos déclarations doivent s'aligner à la parole de Dieu. Si nous négligeons ces points importants, nous serons surpris, étonnés que chaque fois, bien que nous soyons enfants de Dieu, de vivre des conséquences fâcheuses parce que nos paroles ne s'alignent pas avec la pensée, avec la volonté de Dieu. La Bible dit, Proverbe 18, j'insiste sur le verset 20 et 21, c'est du fruit de ta bouche, c'est du fruit de ma bouche que je rassasie mon corps, que tu rassasies ton corps. C'est du produit de tes lèvres que tu te rassasies, que nous nous rassasions. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? La langue, c'est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici donc qu'il est important que si nous voulons aujourd'hui
vivre conformément à ce que Dieu avait déjà arrêté, cela dépend aussi de nous. Parce que nous avons toujours dit que Dieu, il n'est pas possible qu'il n'ait pas tout accompli. Sur la croix de Golgotha, il dit que tout est accompli. Si tout est accompli, tout ce qu'il a accompli nous appartient donc. Et nous avons besoin que chaque jour, d'abord, nous puissions nous souvenir, nous rappeler quels sont nos droits, quelles sont les choses ou les promesses qui nous appartiennent. Et à partir de là, aligner nos paroles, aligner nos déclarations, nos confessions en rapport avec ce que Dieu dit. Alléluia! C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir vivre conformément à ce pourquoi il est mort sur la croix. Alléluia! Confesser, déclarer la même chose que la parole de Dieu déclare, pour nous est d'une grande importance. Je voudrais juste nous rappeler qu'est-ce que c'est notre confession. Qu'est-ce que c'est l'importance de notre déclaration. Il y a trois choses importantes que nous devons savoir. D'abord, que lorsque nous confessons, nous déclarons, nous sommes en train d'affirmer quelque chose que nous croyons. Alléluia. Si nous déclarons quelque chose qui soit pas en accord avec la parole de Dieu, c'est que notre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Ça veut dire que nous avons laissé que des déclarations, nous avons écouté, nous avons persisté à écouter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et la conséquence de ça impacte notre foi. La Bible dit, la foi vient. C'est Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de quoi? De la parole de Dieu. Et si nous voulons avoir la foi de Dieu et déclarer les choses conformément à la parole de Dieu, comme dit la Bible, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. Et nous verrons que les choses peuvent changer. Nous ne pouvons pas dire que nous déclarons une chose et nous croyons autre chose. Ou nous croyons une chose et nous déclarons autre chose. Cela n'est pas possible. Et bien-aimés dans le Seigneur, shalom maman Mireille, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que assez souvent, nous sommes ce que nous appelons, nous, en tant qu'Africains, parce que je suis de l'Afrique, sorciers de nos vies, parce que nous déclarons à tout bout, partout nous sommes de mauvaises paroles. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire, si nous nous enregistrions ce que nous déclarons, et nous verrons que, en tout cas, ce n'est pas le diable, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est à la base de notre situation. C'est parce que nous avons laissé nos déclarations ne pas s'aligner avec la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est témoigner quelque chose que nous savons. Notre déclaration est attachée et en rapport avec ce que nous croyons. Alléluia. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a tout accompli pour nous. Alors notre base, notre déclaration doivent s'aligner à cela. Et deuxième chose, qu'est-ce que nous savons de ce que Christ a accompli sur la croix? J'ai dit tout à l'heure en commençant, trois de nos sens sont importants. La vue, nos yeux, si nous mettons nos yeux devant, à regarder n'importe quoi, ne nous étonnons pas que nous sommes en train de rêver des choses, nous sommes en train Cela affecte notre être intérieur. La Bible est en train de dire que les yeux, c'est la lampe ou la lumière de notre être intérieur. Ce que nous mettons devant nos yeux affectera notre être intérieur. Imaginez que nous sommes en train de regarder des films d'horreur, des films pornographiques et tout cela. Ne nous étonnons pas que notre être intérieur soit affecté. Et j'ai dit deuxième chose, nos oreilles sont importantes parce que c'est nos oreilles qui impactent notre foi. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En tout cas, si on veut avoir la foi de Dieu,
nous avons intérêt à ce que tout ce que nous entendons soit en accord avec la parole de Dieu. Et troisième essence que j'ai dit, c'est notre bouche. Ce que nous déclarons affectera notre vie. C'est du fruit de notre bouche que nous rassasions notre corps. Imaginez que nous parlons toujours maladie. Ne nous étonnons pas que nous soyons toujours malades. Donc, qu'est-ce que nous savons de notre foi, de la foi que nous avons de Dieu? Nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. La même chose que nous nourrissons notre corps pour avoir de l'énergie, nous avons intérêt à nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a mis des principes que toi et moi nous devons respecter. Ne croyons pas que nous pouvons commencer notre journée comme ça, de manière hasardeuse, et croire que nous allons être dans les succès, dans la réussite. Ah, Dieu me protège, Dieu a fait. Non, c'est pourquoi nous devons investir notre temps de bonheur comme ça le matin. C'est parce que nous savons que ce que nous déclarons et ce que nous entendons aujourd'hui affectera notre journée. Et nous nous positionnerons sur cette déclaration. Alléluia. Mettons-nous d'accord dans la parole de Dieu. Et pour nous mettre d'accord avec la parole de Dieu, nous devons déclarer des choses. Alléluia. Nous devons savoir témoigner la vérité que nous croyons. Assez souvent, nous sommes des enfants de Dieu qui se taisent, complexés. Parce que hier, je n'ai pas marché de bonne manière. Il y avait des personnes qui m'ont vu en train de faire. Alors je suis complexé, je me retiens. Je ne veux pas dire que je suis chrétien, j'ai honte. Et nous devons témoigner, nous devons déclarer, nous devons confesser. Confesser, c'est dire parler la même chose que la Bible parle, parler la même chose que Dieu parle. J'ai besoin de vous rappeler quelque chose, que le monde a été créé par la parole. Dieu, au commencement, a parlé. Lui, le Dieu, s'il a parlé, pourquoi toi et moi, nous nous tairons ou nous nous taisons? Nous devons parler comme Dieu a parlé. L'importance de nos paroles. Nos paroles ont une puissance créatrice. Nos paroles affectent nos vies. Nos paroles peuvent affecter des vies des membres de nos familles, de nos enfants par exemple, de notre épouse ou de notre mari. Parce que lorsque tu parles des paroles négatives, des paroles qui ne encouragent pas, ne t'étonne pas que nos enfants, nos maris, nos épouses, ne puissent pas faire quoi que ce soit. Ils se bloquent. Pourquoi? Parce que tes paroles les neutralisent. C'est la même chose quand tu déclares, tu confesses avec autorité et sur les œuvres des ténèbres. Ils sont neutralisés. Pourquoi? Parce que tes paroles ont une puissance. Dieu nous a créés avec la bouche pour parler, mais pas pour parler de mauvaises choses, bien-aimés, pas pour des critiques inutiles ou des choses. Et je vois des personnes parler fort et parler de manière très intelligente, mais sur de mauvaises bases, des paroles qui affectent négativement leur vie. Regardez dans Genèse ce que la Bible dit au verset 2, au verset 1, verset 2, verset 3, juste pour illustrer, donner un exemple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au commencement que Dieu créa les cieux et la terre. Ça, nous le savons, qui c'est qui a créé les cieux et la terre? Ce n'est pas le Big Bang. Mais la deuxième chose, la Bible est en train de dire, il nous donne la description des cieux et de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la Bible parle que le ciel et la terre étaient dans les désordres, dans les tohu-bohu. Il n'y avait aucun ordre. Pourquoi? Parce que Satan a été déjà précipité. Et donc, il a créé les désordres, les ténèbres, et c'était les tohu-bohu. Et voici donc que l'Esprit de Dieu dit se mouvait sur les eaux. Tant que Dieu était là, sans rien faire, sans rien dire, Satan continue à faire ses désordres. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons tout reçu. Nous avons été délivrés des royaumes des ténèbres. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Ben, nous pouvons nous taire
Et l'ennemi va continuer à faire ce qu'il fait toujours. Dans ta famille, dans ta maison, dans nos projets, dans notre journée. Nous allons continuer à pleurer. Nous allons continuer à pouvoir souffrir de la même façon. Mais pour qu'il n'y ait plus de désordre, il faut que tu parles. Comme Dieu a parlé, il a dit, Dieu dit, Dieu déclare, Dieu confesse que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui est venu chasser les désordres, les tohu-bohu? Qu'est-ce qui peut venir chasser la maladie? Qu'est-ce qui peut venir chasser la souffrance? Le plan de l'ennemi dans ta vie. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que nous parlions. Nos paroles ont une puissance. Il faut que nous ne soyons pas des chrétiens qui se taisent, mais des chrétiens qui parlent de la même manière que Dieu a parlé. Les chrétiens qui parlent la parole de Dieu. J'ai toujours dit que la même parole que Dieu a déclarée, qui a créé le fruit dans ma bouche, produira le même effet que Dieu a produit. Ça produira le même fruit que Dieu a produit. Parce que je le fais en ayant foi en lui. Donc je disais que notre déclaration a une grande importance. Notre parole a une grande importance. Ne prenons pas ce que nous déclarons à la légère. Et des fois, nous mettons à rigoler. Nous nous mettons à pouvoir, comment dire ça? Oui, rigoler, et à nous amuser avec des amis en déclarant de mauvaises choses. Non, cela affectera notre vie. Il n'y a pas de brouillon en ce qui concerne nos déclarations. Bien-aimés de la Boustinine, quelle bonne nouvelle nous avons ce matin. Le pouvoir de créer est dans notre bouche. Le pouvoir de créer est dans nos oreilles. Le pouvoir de créer est dans nos yeux. Ce que nous lisons, ce que nous entendons et ce que nous déclarons affectera notre foi, affectera notre vie. Et donc, ce que je souhaite, toi et moi, ce matin, amis de la Boustinine, il est 6h17. Plus jamais nous puissions déclarer les choses, prendre nos paroles à la légère. La Bible est en train de dire, tel parle avec légèreté, blesse comme une glaive. Alléluia. Les paroles légères blessent. Les paroles légères que nous déclarons peuvent être une épée pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Et souvent, je suis toujours étonné des fois des choses qui sortent de ma bouche. Wow, je ne dois pas parler ça. Parce que c'est là, des fois, tu es en colère avec tes enfants, avec ton épouse. Tu ouvres ta bouche, tu déclares. Et il faut te repentir de suite. Il faut dire, pardonne-moi. Et il faut revenir en arrière parce que ce que tu as lâché comme déclaration affectera. Et les conséquences peuvent être difficiles. Alléluia. Je veux que vous compreniez avec moi. Notre salut dépend de ce que nous déclarons. Venez avec moi dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 au verset 9. Alléluia, vite fait. Il est 6h18, amis de la Boustinine. Nous sommes moi, je suis dans la joie d'être avec vous. J'attends de rendez-vous de lundi, mercredi avec beaucoup d'empressement. Pourquoi? J'ai hâte de partager des choses que Dieu a mis dans notre cœur avec vous. Quel est l'intérêt de faire la Boustinine? L'intérêt, c'est que nous ne devons plus commencer nos journées comme avant. Nous commencions nos journées, on se réveille, on est fatigué et selon nos sentiments, nos émotions, nous avons commencé la journée. Je vais te dire, bien-aimé, mon ami, qu'avec Dieu, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour commencer notre journée. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, il y a quoi? Si, il y a une condition, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et sauvé, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire délivré de la malédiction. Et la malédiction, nous trouvons la pauvreté, la maladie et toutes ces choses qui ne sont pas normales. Parce que Dieu, au commencement, lorsqu'il créa tout par sa parole, il déclara de bonnes choses pour ta vie, pour l'homme et la femme. Genèse 1, 26, on n'a pas le temps de rappeler ça. Il créa l'homme et la femme à son image. Il dit, soyez féconds,
multipliez-vous, assujettissez. Et c'est des paroles que Dieu a données. Et nous portons la sémence de la fécondité. Nous portons la sémence de la multiplication, d'autorité pour assujettir. Si tu ne vois pas ça dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu l'avait dit, c'est pour toi. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le premier Adam et nous aujourd'hui. Et parce que nous sommes dans le second Adam, nous sommes sauvés. Et donc, nous sommes rétablis dans notre position, assis à la droite de Dieu, comme enfants de Dieu. Et donc, qu'est-ce que nous avons comme conséquence? C'est que lorsque nous croyons et nous confessons, nous sommes sauvés. Nous croyons de cœur, par notre esprit, nous croyons, nous parvenons à la justice et nous déclarons cette justice. La Bible dit, nous sommes justifiés donc. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes bénis. Ces choses, c'est la réalité ou c'est la vérité spirituelle et cette réalité dépend de ce que nous en faisons. Si nous choisissons de déclarer, si nous choisissons de marcher dans l'obéissance de cette parole, cela affectera notre journée. Bien-aimés de la Boussinine, c'est tellement intéressant, j'aimerais bien continuer. Mais je dis, nous avons un principe, c'est que nous devons nous exhorter et nous devons prier. Nous devons nous exhorter et nous devons prier. Il est 6h21 et toi et moi, nous devons prier maintenant. Nous devons prier maintenant. Si j'avais toujours l'habitude de déclarer mal dans la colère, de dire de mauvaises choses sur mes enfants, sur ma vie, sur tout ce qui m'environne, j'ai lâché de mauvaises paroles. Et cela, ça a affecté ma vie. Les choses se sont bloquées. La maladie s'est attachée à moi, sur mes enfants, sur mes projets, parce que j'ai toujours déclaré, soit par la colère, soit par l'amertume, soit toutes ces choses. Et gloire à Dieu, bonne nouvelle, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner ce matin. Je vais déclarer avec toi, Seigneur, je vais me repentir de toute mauvaise parole qui a affecté ma vie. Toutes ces paroles que j'ai déclarées qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Je me suis maudit. Je me suis éloigné de ta volonté. Je me repens ce matin. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Ne me laisse pas prier seul. Je suis en train de déclarer ces choses parce que je me reconnais là-dedans. Et ici, nous sommes devant la parole de Dieu. Il n'y a pas plus parfait que l'autre. Non, non. Nous sommes parfaits à l'intérieur en Christ, mais dans nos comportements, nous avons beaucoup de choses à régler. Et gloire à Dieu, parce que nous sommes devant le miroir de la parole de Dieu. Et chacun de nous doit décider ce qu'il veut vivre. Déclare donc, confesse, Seigneur, dans le nom de Jésus, ce matin, je déclare, je me répands de toutes mauvaises paroles que j'ai déclarées, aussi loin que je me souvienne. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon pour des paroles que j'ai lâchées sur mon épouse, sur mes enfants, sur mes affaires, qui a affecté de manière négative notre parcours. Seigneur, ce matin, puisque tu dis dans ta parole, tu es fidèle et juste pour me pardonner si je confesse sincèrement, simplement, Seigneur, de tous mes torts, mes péchés, tu me pardonnes non seulement, tu effaces aussi mes iniquités, les conséquences de mes péchés. Alors je vais te remercier ce matin pour cette grâce. Plus jamais. Seigneur, je déciderai à parler mal. Je ne prendrai pas à la légère ce que je déclare. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux prier avec toi, mon bien-aimé. Je veux prier avec toi. Parce que la Bible est en train de dire que ainsi la foi, le verset 17 de Romains 10, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je me suis habitué à prendre plaisir à écouter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et cela a affecté ma foi. Cela a affecté négativement ma foi. Et ce matin, je veux juste t'encourager parce que ça fait partie d'éléments importants qui affectent notre foi. Et que lorsque notre foi n'est pas en accord avec la parole de Dieu et que nous commençons à déclarer les mauvaises choses, et c'est cela qui affecte. Alléluia.
La bouche déclare, parle, confesse par l'abondance de notre cœur. Et donc, assez souvent, nous avons mis de mauvaises choses dans nos oreilles au lieu de mettre la parole de Dieu. Et ce matin, nous prions. Nous disons, Seigneur, maintenant, je ne mettrai plus rien de mauvais dans mes oreilles. Je ne mettrai plus rien de mauvais devant mes yeux. Parce que cela impacte négativement ma vie et mon comportement en récent. Prions, Seigneur notre Père, quelle grâce d'être conscient que nous avons été à la base de nos échecs. Nous étions à la base de notre mauvaise humeur, mauvais comportement. Nous étions à la base de la destruction. Nous nous sommes alignés au monde, à ce qu'il dit, à ce qu'il chante. Et voici, cela nous a déroutés de la voie que tu as tracée. Ce matin, nous trouvons ici une occasion pour dire, Père, je décide de renoncer à écouter toutes ces mauvaises choses, de mauvaises déclarations. Je refuse de m'aligner avec le monde et le comportement du monde. Je refuse de me compromettre par mes oreilles parce que je vois. Je ne mettrai pas, comme David dit, de mauvaises choses devant moi, devant mes yeux, parce que cela m'impose à marcher de la manière négative que soit. Oh Père, ce matin, je loue ton nom. Je déclare avec mes frères de la Boustinine qu'aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans l'obéissance de ta parole. Selon Marc 11, 23, tu me dis, si je déclare, je dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, dans la mer. Si je ne doute pas, et je crois que ce que je déclare arrive, je le verrai s'accomplir. Oui, je crois ce matin. Je crois que j'ai le pouvoir, la capacité d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le pouvoir, l'autorité de changer la direction, de changer les situations dans ma bouche, se trouve dans ma bouche. Je vais m'aligner sur la parole de Dieu. Ce que tu as dit au commencement, tu as régulé le monde par la puissance de ta parole. Il y avait les ténèbres, il y avait les tohu-bohu, il y avait l'ennemi qui régnait, il y avait les désordres. Mais quand tu t'es levé, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière chassa les ténèbres et voici que tout est devenu lumière. Je suis en train de déclarer ce matin, dans cette journée, pour mon frère, pour ma soeur, que tout ce qui était négatif dans ma vie, maintenant je déclare la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu soit dans ma vie. Comme le maître, c'est la lumière qui régule. Je suis la lumière du monde. Il n'y a aucun plan de l'ennemi qui aboutira, qui prospérera, parce que je marche selon la parole de Dieu. Je m'avance, je commence cette journée dans la parole de Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, ça me fait du bien de déclarer ces choses qui sont des vérités spirituelles, des vérités bibliques, des vérités de la parole de Dieu. Et que maintenant, nous voulons voir remplir cette journée. Maintenant, tu es en train d'annuler toute parole mauvaise. Nous l'avons annulée. Et tu dois déclarer ce que tu veux vivre dans cette journée. Tu dois déclarer les bonnes paroles. Qu'est-ce que tu veux que cela affecte à ta journée? Comment tu veux déterminer ta journée? Crée ce que tu veux vivre dans la journée. Alléluia. Ta bouche, ma bouche, notre bouche a la puissance de créer. La puissance de notre déclaration. Aujourd'hui déterminera ce que nous allons vivre. Et nous commençons à déclarer Père, dans le nom de Jésus. Parce que j'ai lu ma Bible, parce que j'ai entendu ce que tu as dit dans ta parole. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare une journée bénie. Une journée qui est affectée par l'onction de Dieu. Je suis oint de l'Esprit de Dieu. Je suis oint de l'Esprit de Dieu. Tu as oint d'huile ma tête. Et voici donc que aujourd'hui ma coupe déborde. Nous l'avons lu hier encore dans Psaume 23 au verset 5. Il a oint d'huile notre tête et nos coupes débordent. Et aujourd'hui, notre marche, notre quotidien est une journée abondante, affectée
par l'onction de Dieu sur nous, nous sommes capables de réussir, de défier chaque situation, parce que nous rentrons dans cette journée de manière surnaturelle, avec la parole de Dieu comme appui. Et lorsque nous déclarons, nous voyons les choses changer. Nous voyons le piège être éliminé de notre chemin. Nous voyons les ennemis prendre la fuite parce que nous sommes affectés de la parole de Dieu. Bien-aimés de la Boustinière, ce fut pour moi un plaisir de commencer cette semaine avec le Seigneur. Et ensemble, nous avons fondé notre journée sur la parole de Dieu. Et je suis en train d'écouter ce chant qui dit « Parle-moi Seigneur, je sais que si tu dis un seul mot, et cette parole guérira ma vie. » Et je crois que nous avons été guéris, nous avons été délivrés. Amis de la Boustinine, il est 6h30. C'est la fin de notre tranche. Je vous encourage à continuer à prier, à bénir le Seigneur. Je vous encourage demain encore à faire votre propre Boustinine. Notre rendez-vous, c'est le mercredi 22. À partir de 6h, nous serons ensemble. N'oubliez pas que Dieu vous aime. Et je vous aime beaucoup. Et à mercredi, à très bientôt.